Super, j'ai lancé la vidéo, je suis pas prêt. Oui. Salut tout le monde, c'est Pablo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé. Alors, c'est principalement sur le lycée. Comme vous le savez tous, je suis au lycée, je suis en première. J'ai redoublé ma première seconde. Alors, je vais vous raconter 3 anecdotes. Alors, ça peut être, pour vous, ça peut être des bêtises. Première anecdote. Je me suis battu. Petite histoire, je me suis mis en couple avec ma copine actuelle 2017, le 3 janvier 2017. Et un garçon qui lui tournait autour. Au départ, j'y faisais pas attention parce que je voyais rien. Donc en fait, il était dans sa classe, il lui envoyait des messages, machin. Et ça commençait à me... Voilà. Donc, je vais le voir gentiment, je lui dis, bon écoute, ça commence à me gonfler, s'il te plaît, arrête. Et là, j'étais super fier de moi. Le mec commence à me dire, oh, excuse-moi Paul, je suis désolé, ça n'arrivera plus. Bon, je m'en vais, machin, je me dis c'est bon, c'est réglé, enfin, j'ai été gentil. 3 jours plus tard, il commente une photo de ma copine et de moi sur la même photo, on était tous les deux sur la photo. T'es jolie. Copine supprime le commentaire pour pas que je le voie, il remet, t'es belle. Bon, il est pas dire que t'es belle à moi. Comment vous dire que ça m'a un peu énervé, je lui ai donné rendez-vous, au départ il me répondait pas. Demain on se donne rendez-vous à 10h ici. J'arrive tranquillement, il était avec ses potes. Déjà le truc du gros, tu vois un mec sur un scooter, bouboule, qui me regarde comme ça. Je vais le voir, je lui fais viens on va discuter tranquillement tous les deux. Et là il me regarde, il me fait calme-toi. Mais genre vraiment, calme-toi. Déjà je lui dis je suis calme. Je dis ça plusieurs fois, je lui dis plusieurs fois que je suis calme machin. Et là le mec me met une grande tarte dans la gueule. Genre vraiment, je me rappelle, j'ai vu sa main arriver comme ça, très très vite, dans ma joue comme ça. Alors moi, on aurait plus dit un joueur de tennis qui... Du coup, on commence à se battre, j'arrive à lui placer quelques coups, lui il y arrive pas parce qu'il essaie de m'étrangler, il arrive à me pousser. Il y avait plus juste avant, dans un truc de terre mouillée, donc je glisse. Je commence à me déshabiller, vraiment, j'avais le pull comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mes réflexes, je regarde mes potes et ma copine, je rigole. Je n'ai plus d'embrouille avec ce mec parce qu'il n'est plus au lycée. Voilà. Et la conclusion, c'est que, apparemment, j'aurais déplacé la mâchoire et cassé une dent. Et il a dit à tout le monde qu'il m'avait niqué parce qu'il m'avait foutu par terre. Nanana. Ça, c'était la première anecdote. Débile que je suis, première seconde, avant d'aller en cours, bien sûr, parce que moi je fais toujours des conneries entre les cours. Vous vous souvenez de ce petit challenge, le Bottle Flip Challenge, où tu prends, par une bouteille, bon c'est pas une bouteille, Moi, en haut de mon lycée, au 3e étage, tu te penches, tu peux voir tout le lycée, parce que c'est une grande rue. Et genre en fait, il y avait une petite rambarre, enfin un petit truc comme ça, une petite rambarre, et je m'amusais à lancer la bouteille comme ça. Bouteille de coca. Je fais ça, machin, bouteille, je la lance, et elle passe par-dessus la barrière, et tombe du 3e étage, et s'explose par terre. Mais pas une petite explosion, c'est paf, et paf, et paf! Ça en a foutu partout. J'ai regardé la bouteille, j'étais, merde, j'ai fait une connerie, tu vois. Et puis on m'a vu. Super. Mais du coup, il m'a fait nettoyer. J'étais dans le lycée où on est par terre avec du PQ en train de nettoyer, c'était nickel. Et voilà, le CPE me dit, c'est pas bien, je me fais un peu engueuler. Pas fini, parce que c'est bon, il se fait engueuler, il se fait coller. Non, j'ai pas été collé. Tu vois, j'ai craché. Avec des potes avec qui j'étais, qui faisaient pareil à côté de moi. On s'est fait convoquer chez TPE, la punition la plus débile. Une affiche qu'on devait imprimer en plusieurs fois, coller dans tout le lycée pour dire qu'il faut pas jouer avec des choses en haut, aux étages et les faire tomber. Alors, dites-vous qu'on n'a pas fait cette affiche, parce qu'on avait la flemme. Conclusion de l'histoire, ne jetez pas de choses de très haut. Parce qu'apparemment, ça peut tuer des gens. J'aurais pu tuer quelqu'un. C'est la 3e anecdote, la dernière. Ça, vous allez vous foutre de ma gueule. Alors, première année en seconde générale. Donc, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Premier trimestre, je vais en cours. 2e trimestre, j'y vais pas. Enfin, pas de ouf. 3e trimestre, le lycée, je savais pas ce que c'était. Enfin, je m'en souvenais plus. 3e trimestre, 8 de moyenne. 2e trimestre, 5. 3e trimestre, je devais avoir 4. 3. Maintenant, donc arrive le conseil de classe des deux trimestres d'avant, il m'avait dit non, tu passes pas quoi, enfin ou tu redoubles à la limite. Je demande une première ES comme je suis actuellement, une première STMG, c'est tout parce que j'avais pas envie d'aller dans autre chose et la première STMG déjà ça me cassait les couilles. Le conseil de classe passe, j'apprends que ma copine est acceptée en première, celle qui voulait, je suis content, je fais moi aussi ça se trouve j'ai été accepté. Non, non, enculé, t'es pas passé, t'es nul, l'école, tu vas aller en pro-menuiserie, tu vas fermer ta gueule.
Je n'ai pas été accepté en première ES, je n'ai pas été accepté en première STMG. En gros, j'étais déscolarisé, puisque j'arrive une semaine avant la fin des cours. Bah, j'avais rien. Je me suis dit, merde, mes parents voulaient absolument que je continue. Moi, j'étais là, bah, c'est bon, je vais plus à l'école, nique sa mère. Mais sans le bac, c'est pas ouf. Je choisis une école, et là, j'ai des potes. Ouais, ne faites jamais ça. Oh, j'ai des potes qui sont dans un lycée en menuiserie. Menuiserie. Ce serait cool, je pourrais tester le bois, machin. Je fais ma première journée, je teste la menuiserie. Moi, le lycée comme ça, ça va pas être possible. La première semaine passe, parce que je voulais refaire une seconde, du coup, dans l'ancien lycée où j'étais, où j'ai fait le flip challenge. Ouais. Je me suis retiré du lycée. Je suis arrivé le matin, j'ai donné ma lettre, je sais pas quoi, une lettre que je me barrais. Je fais, voilà, je me barre, machin. Et je me suis barré le jeudi, et pendant une semaine, je n'avais pas de nouvelles du lycée. J'avais eu des rendez-vous et tout pour montrer ma détermination. Au bout d'une semaine, je fais merde et tout. Enfin, je regardais sur internet, sur le site Pronote, je sais pas quoi là. T'es sans école. Je me suis dit merde et tout. J'appelle le lycée et ils me font bah écoutez, ça fait 3 jours qu'on vous attend. Voilà. Je dis bah écoutez, vous m'avez pas appelé, bande de bâtards. Nique ta mère. Nique ta mère. Ça se trouve, je l'ai entendu, j'ai pas répondu, c'était ça. Ils ont pas laissé de message aussi. Et du coup, je suis retourné en général en seconde, avec absent en moyenne générale en espagnol, et je suis passé en première S. C'est nickel, c'est nickel. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les petites anecdotes sur le lycée. Je veux un deuxième épisode sur des anecdotes par rapport, je sais pas, mes anecdotes. Là, c'est sur le lycée, sur, je sais pas, anecdotes sur les frites. Par exemple, c'est un exemple. Dis-le moi dans les commentaires, mets un pouce bleu, partage la vidéo, c'est super important s'il te plaît. Ça me ferait très plaisir si tu partages la vidéo. Merci beaucoup. Salut! There's no difference between you and I. We share the same sunshine from the same